Lundi 14 mars, le jour où j'ai décidé de prendre mon avenir en main. J'avais préparé ma stratégie et mis mon plan à exécution. Première étape, m'inscrire dans une université. Ma cible, UNIM, l'université de Nîmes située dans le sud de la France. J'avais la chance de pouvoir choisir entre ces différentes filières. Cette université était parfaite pour moi. Proche de ses étudiants, capable de les accompagner et de favoriser leur insertion dans la vie active. En m'inscrivant dans cette université, j'avais mis toutes les chances de mon côté pour gagner le match, celui de ma réussite professionnelle. Et j'ai eu raison. Investir le présent, gagner l'avenir. Université de Nîmes, le pari de l'excellence. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'Université de Nîmes pour cette cérémonie en l'honneur des diplômés de licence professionnelle et master de l'Université de Nîmes. Et avant tout discours, je vous propose s'il vous plaît de les accueillir sous vos applaudissements. Merci pour eux, merci. Mesdames et messieurs, les diplômés 2023 des licences professionnelles et masters de l'Université de Nîmes, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers étudiants, chères étudiantes, chers diplômés, chers collègues, c'est un immense plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à l'université pour cette cérémonie qui est assez particulière pour notre établissement puisque nous sommes l'établissement, voire le seul ou l'un, je ne sais pas, des établissements qui organisons cet événement pour l'ensemble des diplômés de l'université du premier cycle licence professionnelle et du second cycle master. Alors, c'est un événement important pour nous également parce que c'est l'occasion pour moi, président de cette université, de m'adresser une dernière fois aux diplômés et une première fois peut-être aux parents parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion à l'université d'échanger ou en tout cas de parler aux parents. Alors, si vous me le permettez, en premier lieu, je m'adresserai à vous les parents. Vos enfants ont choisi une université atypique en choisissant leur licence professionnelle ou leur master. Ce qu'on appelle chez nous des formations de niche. Ce sont des formations à fort potentiel d'insertion que l'on ne trouve pas dans toutes les universités et qui correspondent à un besoin du monde socio-professionnel. Les universités sont aussi là
dans l'environnement de l'éducation pour former des étudiants, des étudiantes à des métiers et surtout à essayer de leur faire entrevoir un avenir professionnel propice à leur développement et à leur épanouissement. Toutes ces formations, dont la plupart sont en alternance, en apprentissage, sont axées à ce qu'on appelle terrain. Donc elles doivent répondre à un besoin exprimé par le monde socio-professionnel. C'est la raison pour laquelle nous essayons de les développer le maximum en alternance, de sorte que durant leur parcours et leur année, ou leurs 2 années pour les masters, ils puissent être directement confrontés au monde réel qui va les attendre à l'issue. Ce mode d'enseignement, l'alternance, de mon point de vue, il est fantastique. Pourquoi? Parce qu'ils alternent moitié du temps à l'université, moitié du temps dans l'entreprise, et le fait d'être dans l'entreprise, ça leur permet d'apprécier leur temps dans l'établissement et le temps qu'ils consacrent à la théorie. Parce que parfois, vous savez que quand nous, en tant qu'enseignants, on enseigne des notions qui nous semblent tellement évidentes qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne les intéresse pas. Par contre, dès qu'ils vont dans l'entreprise, ils comprennent. Et ce mode d'alternance est un facteur révélateur de certains de ces étudiants qui ne se pensent pas scolaires, mais dès qu'ils sont en alternance, comprennent l'intérêt de revenir et travailler à l'université. Vos enfants sont maintenant diplômés de l'enseignement supérieur. C'est toujours une fierté pour nous de célébrer cette réussite parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour essayer de permettre à ces jeunes gens de rentrer dans la vie active. Alors, il faut le dire, mais insister là-dessus, et j'insiste, réussir dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas facile. Alors, pour ces étudiants-là, ils avaient connu une L1, une L2, une L3, probablement, parfois pas, hein, au moins 2 années dans l'enseignement supérieur, mais la licence professionnelle et le master, c'est particulier. Pourquoi? Parce que ce sont des formations à faible effectif, et donc, qui dit faible effectif, dit forte concurrence. Donc ça veut dire qu'il a fallu qu'ils travaillent de manière très acharnée en amont pour pouvoir intégrer ces formations. Et cet état de fait est d'autant plus important à l'Université de Nîmes que nous avons des formations, qu'elles soient L-Pro ou Master, à très faible effectif, entre 15 et 25 étudiants. Et donc forcément, il faut derrière, ou en tout cas en amont, avoir fait la preuve d'une certaine qualité pour pouvoir intégrer nos formations. Mais une fois rentrés dans notre formation, dans notre établissement, alors pour certains d'entre eux pour la première fois en fait, hein, d'autres en master, ils ont suivi notre cursus en licence, mais pour certains d'entre eux qui vont rentrer pour la première fois dans un nouvel établissement, mais c'est toujours un phénomène qui n'est pas forcément évident, même s'ils sont habitués à l'enseignement supérieur, ils découvrent un nouvel environnement, ils découvrent de nouvelles installations, ils découvrent de nouveaux camarades, et donc il y a toujours ce temps d'adaptation. Or, pour les licences pro, notamment, ils n'ont pas le temps de s'adapter, puisque une licence professionnelle, c'est quelques mois, un premier semestre de cours, et puis ensuite, ils partent en stage. Et donc, si on veut être performant, il faut l'être dès le départ, et pour cela, il faut quand même se rendre compte de la difficulté qu'ils ont pu éprouver. Et donc, moi, je voulais vraiment vous féliciter, toutes et tous, pour ce que vous avez pu accomplir dans notre établissement, parce que je sais que ce n'est pas évident et que vous vous êtes accrochés, et que finalement, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez entièrement mérité. Je voulais également m'adresser à mes collègues enseignants, enseignants-chercheurs, qui encadrent vos enfants, parce qu'on a un mode de fonctionnement ici à l'université qui est un peu particulier. Alors vous me direz que sur les autres établissements, sur les licences pro et les masters, c'est un peu pareil, mais nous, c'est une philosophie générale que l'on a sur l'ensemble de nos étudiants. On a un accompagnement qu'on appelle de proximité. En fait, nos étudiants ne sont pas des numéros, ils sont tous identifiés, ils sont tous bien identifiés par les responsables de formation et qui donnent beaucoup, qui s'engagent d'une façon assez extraordinaire, me semble-t-il, et je voulais de manière publique, encore une fois, les remercier parce que j'ai toujours tendance à dire qu'une université sans les étudiants, ça n'existerait pas. S'il n'y avait pas les étudiants, nous, finalement, on n'aurait pas de travail, ça c'est certain, mais s'il n'y avait pas non plus les enseignants-chercheurs, les enseignants et les équipes administratives, là aussi, une université n'existerait pas. Et donc, c'est l'occasion également pour moi de remercier l'ensemble des équipes et pédagogiques et administratives du travail qu'ils font
dans notre établissement. Merci pour eux. Et je voudrais terminer mon propos en m'adressant, probablement pour la dernière fois, sauf s'il y a des licences pro qui sont venus en master, à nos étudiants, et que dis-je, pas nos étudiants, du coup, nos diplômés. Encore une fois, je vous félicite très sincèrement et très chaleureusement, parce que, je l'ai déjà dit, je le redis, mais ce n'est pas forcément évident, et il faut beaucoup d'abnégation. Un premier cycle universitaire, une licence professionnelle, ou un deuxième cycle universitaire, un master, ce n'est pas rien. Un bac plus 3, un bac plus 5, ce n'est pas rien. On a toujours tendance, et de plus en plus, à minimiser finalement la réussite, que ce soit au niveau du baccalauréat ou aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Il ne faut pas le minimiser. Cette réussite, vous la devez à votre engagement, vous la devez à votre investissement, vous la devez à votre ténacité tout au long de vos années, mais également, vous le devez à vos talents, parce que vous êtes talentueux, il faut le dire. Ces valeurs que vous avez arborées tout au long de votre parcours sont des atouts importants pour votre futur professionnel. Je ne peux que vous engager à continuer dans cette perspective et dans cet engagement pour votre futur professionnel. Ce sont les valeurs, alors les, quand j'insiste sur les en lettres majuscules, que l'on essaie d'inculquer à nos étudiants, tous nos étudiants de l'établissement, et dont vous êtes maintenant les porteurs. Je compte sur vous, l'établissement compte sur vous pour partager vos expériences avec vos camarades plus jeunes. On compte sur vous également pour alimenter le réseau des anciens étudiants de l'université, pour créer ce lien avec ceux qui vous précèdent. Nous comptons sur vous également pour revenir vers nous, pour nous dire ce que vous devenez et que l'on soit encore plus fiers de vous parce que vous aurez réussi. Bref, nous comptons sur vous pour continuer à faire grandir encore un peu plus cette université qui vous forme, qui vous a formé et dont vous devez être fiers d'arborer les couleurs. Cette université, vous le savez, elle a 15 ans, elle grandit, elle s'améliore de jour en jour avec vous, mais aussi elle s'améliore par vous. C'est votre réussite qui permet à cette jeune université d'exister, d'être à la place où elle se trouve aujourd'hui, extrêmement bien reconnue par notre ministère de tutelle, mais également par nos autorités locales et nationales. Donc pour cela, pour cet engagement et pour les couleurs que vous portez, je voulais vous adresser en tout cas toute la fierté de l'établissement pour organiser cet événement aujourd'hui, toute la fierté que nous avons de vous proposer cette mise en valeur, parce que cette cérémonie n'a d'autre intention que de mettre en valeur et d'honorer nos étudiants parce qu'ils le méritent bien. Alors, vous rentrez dans le cercle des alumni, vous le savez, les alumni, les anciens étudiants, on est à peu près 8000, hein. On a à peu près 8500 alumni aujourd'hui. Vous allez compléter cet ensemble, soyez-en fiers, revendiquez-le et surtout, ayez confiance en vous. Revendiquez la qualité, vos compétences, parce que les diplômes que vous avez obtenus et pour lesquels nous sommes là aujourd'hui, je le dis aux parents, on ne les a pas donnés, parce qu'ici on ne donne rien du tout. S'ils les ont obtenus, c'est qu'ils les ont travaillés, c'est qu'ils les ont d'arrache-pied, ils ont œuvré tous les jours et donc ils le méritent fortement. Nous, on ne leur donne rien et je peux vous dire, et mes collègues le diront par la suite, c'est même parfois assez sévère. Mais en tout cas, vous avez fait preuve de tellement de talent et de volonté que je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Donc cette cérémonie, elle est pour vous. J'espère que vous en profiterez. L'après-midi également, les animations, tout ça, c'est pour vous. On espère que ça vous rendra encore plus fiers de votre université. Je vous en souhaite en tout cas une belle réussite dans votre prix professionnel, pour ceux qui y vont. Dans vos réussites, également, tous mes voeux dans votre réussite si vous continuez dans vos études. Et surtout aussi tout mon soutien et tous mes encouragements pour votre vie personnelle, parce que vous le méritez également. N'oubliez pas un slogan, il est là. Investir le présent permet de gagner l'avenir. Gardez toujours ça. Et tant que vous investirez comme vous l'avez fait, je n'ai aucun doute que vous pourrez
vous dessinez un avenir assez prolifique. Voilà, je vous souhaite une très très belle cérémonie. Elle est pour vous. Profitez-en. Et je vous remercie également de votre attention. Je vais vous inviter les uns et les autres à aller vous asseoir sur mon côté droit de l'amphithéâtre, puisque avant la cérémonie proprement dite, nous sommes, vous l'avez compris, dans une séquence un peu inédite, ou en tout cas différente de ce que nous avons pu avoir aujourd'hui. Nous sommes dans l'entre-deux, puisque nous sommes sur des licences professionnelles et sur le master qui est une formation à Bac plus 5, le master qui peut ouvrir pour certains d'entre eux une voie pour aller encore plus loin. Je vais les laisser s'asseoir. Alors, je le disais, nous sommes dans une séquence un peu particulière puisque nous allons avoir deux séquences et par la suite, vous le verrez, d'abord la licence professionnelle et ensuite le master. Et ensuite, le master, c'est une formation à Bac plus 5 qui ouvre la voie pour certains d'entre eux au doctorat. Le doctorat, ça amène un étudiant qui a eu un master jusqu'au Bac plus 8. C'est un travail de recherche. Et donc à l'Université de Nîmes, nous avons une école doctorale qui s'appelle Risque et Société, qui dépend d'un collège doctoral. Donc le collège doctoral regroupe plusieurs écoles doctorales sur le site de l'Occitanie-Est, donc en communion avec les universités de Perpignan et de Montpellier. Et donc dans le cadre de ce collège doctoral et de notre école doctorale, nous accompagnons un certain nombre de chercheurs, de jeunes chercheurs. Et ce collège doctoral décerne chaque année un prix de thèse. Donc vous l'avez compris, le collège doctoral, c'est tous les doctorants de l'Occitanie-Est, donc Montpellier, Perpignan et Nîmes. Et on a eu la joie finalement d'avoir l'un des doctorants de l'Université de Nîmes, qui est Valentin Duvauchel, qui a obtenu le prix de thèse 2022 dans la catégorie sciences. Et je trouvais qu'il était important pour nous, dans le cadre de cette cérémonie, également de le célébrer, de l'honorer, parce que c'est une fierté aussi pour nous qu'un doctorant de l'Université de Nîmes puisse avoir un tel prix. Et donc, je vais demander à sa directrice de thèse, Zora Benfoda, de vous dire quelques mots sur ce qu'est l'encadrement d'une thèse. Et ensuite, on demandera à Valentin de vous expliquer, de la manière dont il le souhaite, les travaux de thèse. Mais en tout cas, nous sommes très, très fiers qu'il ait pu obtenir ce prix. Voilà, je laisse la parole à Zora. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Zora Benfoda, je suis maître de conférence en chimie médicinale et je suis effectivement la directrice de thèse de Valentin Duvauchel, que j'ai eu la chance d'encadrer pendant 3 années. Je suis très honorée et très fière d'être présente pour lui remettre ce prix, en sachant que je n'ai pas pu être présente lors de sa soutenance en présentiel parce que j'avais le Covid. Donc, j'étais très, très frustrée, parce que c'était mon premier doctorant que j'encadrais à 100%. Et je tenais à dire que l'encadrement, c'est pas évident, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a surtout beaucoup de bas dans une thèse, des hauts, et il faut être le phare pour quand le doctorant a des doutes, pour essayer de répondre à ces doutes. Je n'ai pas eu forcément toutes les réponses. J'ai essayé d'y répondre au mieux, je l'espère, il le dira peut-être. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que en première année, on avait des rencontres très régulières. En deuxième et en troisième année, il a acquis énormément d'autonomie. Et ce que je peux dire, c'est qu'on propose un sujet de thèse et il en a fait quelque chose à son image. Et même si j'étais là pour le guider,
il a développé vraiment quelque chose de, on va dire, de très important. L'autonomie, ça c'est très important, la rigueur dans notre domaine, c'est important. Il était très travailleur, il n'a jamais rechigné à travailler parce que c'est important pour avoir un travail de qualité. Je tiens à dire encore une fois toute la reconnaissance que j'ai envers lui parce que ce sujet-là n'était pas évident. J'ai le souvenir encore de mon entretien avec lui lorsque je l'ai recruté. Il venait de Montpellier, je lui expliquais qu'à Nîmes, on n'avait peut-être pas les mêmes structures et il m'a dit « T'inquiète pas, je m'adapterai » et il s'est super bien adapté à l'université de Nîmes et on n'a pas du tout à rougir parce qu'on a fait un travail de qualité. La preuve maintenant, nous avons le collège doctoral lui a remis ce prix. Je lui souhaite un très bel avenir. J'espère que tu vas arriver à décrocher les concours de maître de conférence. Tu as déjà gravi la première étape, tu t'es qualifié. Et je te souhaite la suite parce que tu mérites de réussir. Et sache encore une fois que je suis très très fière de toi. Donc je souhaiterais te remettre ce prix au nom du collège doctoral, mais aussi en tant que directrice de thèse. Au risque d'oublier certaines personnes à remercier, j'ai préféré noter quelques lignes. Bon, c'est évidemment déjà avec beaucoup d'émotion, déjà doublé parce que c'est déjà exceptionnel de recevoir un prix, d'être présent devant vous et puis d'avoir à endurer ces si beaux mots de la part de la directrice de thèse qui, comme on aime le définir quand on est doctorant, c'est un peu notre seconde mère parce que c'est la personne que tu vas voir le plus. Tu vas sûrement d'ailleurs la voir plus souvent que tes propres parents pendant ces 3 années. Et donc c'est important de savoir dans quoi on s'engage avant. C'est aussi un honneur d'être habillé de cette manière-là. Je ne savais pas, mais c'est avec un honneur non dissimulé que je pourrais le dire toute ma vie. Je l'ai porté une fois. Donc oui, la thèse, c'est une expérience formidable. Et puis quelque part, revenir ici un peu plus d'1 an après avoir soutenu dans une salle qui était juste dans l'autre partie de la cour, c'est être un peu à la croisée des chemins. C'est une première page qui se tourne, celle où on arrive finalement à clôturer des années qui ont été dures, mais qui ont été enrichissantes, 3 années. 3 années et quelques mois parce que j'ai eu la surprise d'avoir une thèse en plein milieu de la crise Covid. Donc ça apporte encore un peu plus de saveur quand on est récompensé pour des travaux un peu hachurés, un peu en dents de scie comme ça. Et une fois que ce chapitre-là se clôt, on arrive dans l'étape d'après qui va être de s'installer, d'avoir un poste permanent qui va nous permettre de s'accomplir professionnellement, mais d'une autre manière et plus en tant qu'étudiant, différemment. Maintenant, concernant les remerciements, je tenais déjà tout d'abord à remercier le collège doctoral Languedoc-Roussillon, son président, Nicolas Inguimbert, Anaïs Co, avec qui j'ai beaucoup échangé au cours de ces dernières semaines, et qui me font un honneur immense, celui de pouvoir être fier toute ma vie des travaux de thèse. Et ça vient être la consécration de toutes ces années de travail. Je souhaite remercier l'école doctorale, sa directrice Karine Weiss, également Marion Evandilov, avec qui j'ai échangé beaucoup et qui m'a beaucoup soutenu pour tout ce qui est la soutenance de thèse, et les doctorants qui sont assis à proximité savent l'importance d'une soutenance bien préparée. Également Karine Moulin, qui était la secrétaire avant l'arrivée de Marion. Je tiens évidemment à remercier le président de l'université Benoît Rouag pour avoir fait le choix de me convier, de m'intégrer à cette cérémonie. C'est une chance formidable et j'en serai reconnaissant.
Enfin, l'équipe Chrome, qui m'a permis, au travers de ces deux directeurs, le docteur Axel Cadière, le professeur Stéphane Mussard, de toujours travailler dans des conditions qui ont été parfaites pour moi. Ils ont toujours répondu présent quand j'avais besoin de faire part de mes craintes. Et effectivement, on n'a pas à rougir. Et la plateforme, l'équipe, tout se développe entre le moment où je suis arrivé et le moment où je pars. Déjà, la route et le chemin effectué a été très très grand. Et donc, je ne suis pas du tout inquiet pour les travailleurs futurs au sein de cette équipe. Maintenant, plus personnellement, mon équipe de chimie, a commencé par le professeur Patrick Meffre, qui m'a beaucoup appris et qui continue de m'apprendre beaucoup, puisqu'on reste en... C'est encore une fois une chance, et peut-être à l'image de cette université, on reste en contact avec les personnes avec qui on a collaboré pendant toutes ces années. Et Patrick, je vous remercie énormément pour tout ce que vous m'avez apporté. Maintenant, Zora, incontournablement, cet accomplissement aujourd'hui, tu sais qu'il est partagé également. Et si je me tiens là devant vous, c'est aussi en grande partie grâce à toi. Tu as été là au cours de toutes ces années, au cours des doutes, au cours des hauts, au cours des bas. Et j'espère que maintenant, tu seras surtout là au cours des hauts, comme aujourd'hui, et que les bas seront de l'histoire ancienne. Mais je voulais aussi ne pas oublier les doctorants et les personnes avec qui j'ai partagé ce bureau qui ne sont pas là. Je nommerai Mimi, Marietou, Salomé, mais tous les doctorants avec qui j'ai pu créer et nouer des liens au cours de ces années. Je terminerai par la famille et par les deux personnes qui sont venues m'accompagner aujourd'hui, ma mère et ma tante, mais également ma reine et Candice, sans qui ces travaux non plus n'auraient pas pu exister et être aussi jolis. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Mesdames et messieurs, Valentin Duvauchel, merci. C'est bien, non? Ah ouais. Je vais laisser la parole maintenant au vice-président en charge de la formation, M. Sylvain Olivier, qui va maintenant s'occuper de vous. Sylvain. Bonjour, mesdames et messieurs, les amis, les familles et les diplômés de licence pro et de master, bien entendu. Donc, on va avoir l'occasion de se voir tous là, un par un. Vous allez venir de la gauche. Vous allez recevoir un papier symbolisant votre diplôme, être pris en photo avec aussi une écharpe aux couleurs de l'université. Le photographe sera là dans les escaliers juste en face. Il faudra le regarder, lui, avec un grand sourire. On va commencer par les diplômés de licence pro qui vont aller s'installer dans les coulisses à ma droite, là, derrière, et on va les faire placer au fur et à mesure par licence pro derrière pour ensuite ressortir un par un. Et pendant ce temps, les diplômés de master patientent puisque ce sera leur tour par la suite. Voilà, donc les diplômés de licence pro, vous pouvez vous lever et aller en coulisses pendant une petite vidéo qui présente... un ou l'autre des aspects de l'université. Je ne sais plus lequel exactement. Voilà. Une production de l'université de Nîmes. Voilà. Et je laisserai aussi la parole aux enseignants responsables de certaines formations quand ils seront présents. Ils pourront bien sûr aussi s'associer et être sur la photo, mais... dire un petit mot pour présenter la spécificité de leur formation. Bien, on est prêt dans les coulisses, donc nous commençons avec les diplômés de licence professionnelle et nous allons commencer avec la licence professionnelle chargée de clientèle en assurance et je demande donc à Laurence Diop de venir pour m'accompagner avec ses étudiants et puis dire un mot aussi.
Bonjour. Donc, licence professionnelle chargée de clientèle en assurance, qui forme, selon les des chargés de clientèle en assurance, qui existe depuis une douzaine d'années. C'est une formation de petit effectif. Le président et c'est une promo qui mixe à la fois des études professionnelles mais aussi en apprentissage. J'appelle Ramantine Vignana Miora. Très bien, donc on la félicite. Et comme c'est la seule diplômée présente aujourd'hui à cette cérémonie, eh bien on va pouvoir faire la photo. Photo du groupe. On la félicite. Ok. Donc on la félicite, on va passer à la licence professionnelle suivante. C'est la licence professionnelle de métier du notariat. Je laisse avec une gestion. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement Vanessa Montellier. Je représente Claire Poitevin, qui est la responsable de cette licence professionnelle métier du notariat, qui, comme son nom l'indique également, forme au métier du notariat. Alors non pas notaire directement, mais collaborateur de notaire et toute la pluralité de métiers que cela représente. Ce sont des étudiants que j'ai par ailleurs en cours sur les 2 semestres, donc une promo que je connais bien. Je ne serai pas davantage plus longue, uniquement pour les féliciter, me dire également qu'il n'y a absolument aucun souci à se faire pour leur insertion professionnelle, puisque le notariat recrute en masse. Donc c'est une formation qui se porte bien et les étudiants poursuivent en règle générale avec le diplôme des métiers du notariat. Donc pour la plupart, une poursuite d'études. Donc ils sont encore dans le dur des études et bientôt en insertion professionnelle. Bon, les accueillir. Merci. Bon, allez, ça c'est au métier du notariat. J'appelle Alim Camélia. Nour Imen. Romanski Joanna. Antoine. Chisasso Marie.
Pommier Clotilde. Vienne Clémence. Voilà, nous pouvons féliciter les titulaires de cette licence professionnelle pour 2023, métier du notariat. Et cette fois, nous pouvons faire une photo de groupe puisqu'il y a un groupe. Voilà, on vous laisse réinstaller, vous installer dans l'amphi. Et on va passer à la licence professionnelle suivante. C'est la licence professionnelle métier de la biotechnologie. C'est Christian Siatka qui me rejoint. Merci beaucoup à Christian Siatka. Nous commençons donc à appeler les diplômés avec tout d'abord Ben Malek Wissal. Danjou Anaël. Guillaume Léana. Nasser Iris. Richard Marion. Miguel Amanda. Timco Sunshine. Vasquez Gabriel.
Et on va pouvoir faire la photo de groupe tout en les applaudissant. Les diplômés de la L-Pro, métier de la biotechnologie. Voilà la photo. Félicitations à eux. Donc, pour la licence pro suivante, il n'y a pas d'enseignant présent ici. C'est la licence provision pour la robotique industrielle. On ne peut pas. Donc je vais rappeler le président Benoît Rouag pour m'assister dans la remise du diplôme et de l'écharpe. Et on va pouvoir appeler Koumou Alain. Voilà, félicitations. Pendant ce temps, on commence à se préparer pour la suite, la licence professionnelle technologie du démantèlement des déchets et du désamiantage. Isabelle Técher. Je vais me présenter. Bonjour à toutes et tous. Je présente également mon collègue Jérôme Videcoq parce que cette formation a la particularité également d'être portée avec une double tête, donc l'Université de Nîmes et l'Institut des techniques nucléaires du CEA de Marcoule. Donc, pour dire quelques mots sur cette formation, je l'appellerai plutôt par son acronyme, la LP3D, qui va former des professionnels pour mettre en œuvre les opérations de gestion de déconstruction, de démantèlement de nos installations pétrochimiques ou chimiques, mais aussi et surtout nucléaires, puisque on parlait tout à l'heure du secteur de niche. Il y a une grosse niche, on va dire, dans le secteur nucléaire avec de gros besoins. Et d'ailleurs, je crois que nos étudiants ici diplômés sont tous insérés et ont écouté leur vie active. Eh bien, on va appeler les diplômés. On va commencer par Chania Antoine. Installé là-bas, donc le petit logo qui apparaît à gauche est là pour indiquer en fait que c'est une formation par alternance. Donc, un étudiant qui a suivi la formation par alternance, c'est ça le cas. Notamment, vous allez avoir d'autres et Felten David. Lonis. Et nous passons à la photo de groupe.
Eh bien, continue. Voilà, photo de groupe et photo de groupe avec une partie de l'équipe enseignante. Voilà, félicitations aux diplômés qui ont pu venir, qui ont pu se déplacer aujourd'hui pour venir à cette cérémonie. Et nous allons passer à la licence professionnelle métier des risques et impacts environnementaux. RIE. La salle qui vient seule. Bon, d'accord, on réserve la salle. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici aujourd'hui pour accueillir les étudiants de la licence professionnelle risque et impact environnementaux qui sont venus en force cette année. Cette licence a maintenant une quinzaine d'années. Des professionnels dans la gestion des risques qui nous concernent tous. Risque inondation, risque incendie, risque de pollution, risque sécheresse, voilà. Donc on compte sur eux dans le futur pour s'occuper de nous. Et donc sans plus attendre, on va les accueillir. Merci Corinne. Donc, nous accueillons Baras Soui. Benamara Ismail. Gourmand Julie. De la cour, Elian. Vite, Pauline. Gilbertas Lauriane. Guimard Maël. Paris Baptiste. Philips.
licence Anthony. Eva. On va passer à la photo de groupe. Puisque tous ceux qui ont pu sont ici présents. On les laisse s'installer pour se faire prendre en photo. On peut encore les féliciter, les applaudir. Bien, merci beaucoup. Alors, les diplômés de cette licence pro et les autres, vous restez dans l'amphi, vous vous asseyez, s'il vous plaît, vous restez là pour assister à la suite de la cérémonie. La suite, pour vous, ce sera à l'extérieur, mais c'est pas maintenant, c'est encore un petit peu après. Donc, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, et maintenant, c'est les masters qui attendaient depuis si longtemps leur tour. Donc, les masters s'installent en coulisses et laissent la place aux derniers licences pro qui viennent de faire les photos. Et pendant ce temps, on vous propose un petit intermède avec une production audiovisuelle de l'Université de Nîmes.
Allez, nous continuons avec l'ambiance qui monte en fin d'après-midi. Donc maintenant, ce sont les diplômés de master. Et nous commençons par le master de psychologie sociale et environnementale, pour lequel il n'y a pas d'enseignants responsables présents. Donc nous vous prions d'excuser leur absence. Et je ne vous dirai pas de petits mots de présentation sur le master, mais j'appelle le président Benoît Roig à la rescousse pour venir m'aider à distribuer les écharpes. Donc comme derrière ils ont l'air d'être prêts, on doit pouvoir commencer avec Arwa Aya. Bétri Camille. Non, on peut l'applaudir quand même, mais elle n'est pas là, j'avais oublié. On me l'avait dit en plus. Et Christodoulou Nicolas. Kouro Emma. El Oussari Lynn. El Wardigui Soua. Alors, voilà un logo qu'on n'a pas encore vu, me semble-t-il, sur cette session de remise des diplômes de cérémonie cet après-midi. C'est le logo qui symbolise une mobilité internationale pendant la formation, donc une partie de la formation à l'étranger. Non? C'est pas le bon logo? C'est pas le cas. Bon, ben, c'était l'occasion de vous présenter le logo au cas où il reviendrait, mais visiblement, il n'a rien à faire ici. Je suis désolé, c'était pas prévu. Bon, on peut toujours appeler Fenard Margot. C'est son vrai nom, oui. Félicitations. Rivière Mathilda. Et Tom Stéphanie. Voilà, on peut faire la photo de groupe du master PSE, psychologie sociale et environnementale. Et on peut les applaudir encore. Voilà, félicitations. Et nous passons à l'autre master de psychologie, le master de psychologie clinique. Je vais laisser Sarah Levigourou dire un mot sur ce master, puisqu'elle enseigne dans ce master, entre autres.
Bonjour à tous. Alors, effectivement, du coup, le master psychologie, psychothérapie cognitive, comportementale et émotionnelle est un master qui suscite beaucoup de régulation émotionnelle. Je suis très, très contente, touchée, émotionnée moi-même de pouvoir leur transmettre cette écharpe et célébrer avec eux ce passage de diplôme. J'ai beaucoup aimé travailler avec les étudiants que vous allez voir passer aujourd'hui et je suis très très fière du parcours et du chemin qu'ils ont réalisé et les dépassements qu'ils ont réussi à avoir pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Merci pour eux. Voilà, merci beaucoup pour cette brève présentation et on peut donc commencer à les appeler avec tout d'abord Andraos Eli. Ansai Priscilla Megumi. Astida Bora. Marie. Benieda Sarah. Ortega Frédéric. Laura. Hashimi Radija. Je vous ai déjà expliqué le logo. Milon Emmanuel. Minero Morgane. Seguti Vina.
Thébault Laure. Morgane. Voilà, félicitations à toutes et à tous. Nous passons à la photo de groupe et environnemental. Pardon, tout à fait. Je suis resté bloqué sur un master psychologie clinique désormais. Je suis désolé. Pardon. Voilà, psychologie clinique, effectivement. On vous laisse vous rasseoir et on va donc passer au master Histoire vivante. Nouveau master, j'accueille ma collègue Isabelle Guizard-Ortega qui va dire un petit mot. C'est pas la responsable du master, mais c'est une des enseignantes qui intervient dans le master et puis c'est quand même elle qui a été cheville ouvrière de la création de ce master pendant des années, et notamment elle a beaucoup donné au cours des dernières années, donc je vais la laisser dire un petit mot sur ce nouveau master. Toutes et tous, c'est avec une grande satisfaction, une mention non disciplée. Éric Tessier rajoute une très grande fierté que l'on va recueillir les étudiants d'histoire. Cette création de master, ce fut une quête. Une difficulté qui a duré plusieurs années, mais dont nous nous sommes tirés. Nous sommes très très heureux donc d'être là cette année et de pouvoir accueillir la première promotion. Alors, histoire vivante, pourquoi? Parce que c'est une histoire mise à la portée de tous. Une histoire passant par l'expérimentation, l'institution visuelle, et ce que la Nous avons droit des étudiants, c'est politique. Bien pensé. Gauthier, Victoria. Boucher, Manon. Avec donc un master qui a été fait par alternance. Canac, Laurie. Une seconde étudiante diplômée donc qui a fait son master Histoire vivante en apprentissage, c'est Lamourie Héloïse.
Ozil, Emma. Shot, Paul. Sigas, Noé. Voilà, et là les étudiants de l'histoire vivante vont faire de figurer. Voilà, félicitations. Bravo. Ça fait plaisir. D'accord. Ça fait plaisir aux historiens. Mais bon, tout nous fait plaisir, hein. Même ceux qui ne sont pas en master histoire. Par exemple, ceux qui sont en master production, usage et interprétation des fictions. Mais cela aussi, on s'en réjouit et on accueille Claire Cornillon qui va dire un petit mot de présentation avant qu'on les félicite. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très fière de représenter l'équipe pédagogique du master Humanité et Industrie créative, qu'on surnomme nous ici le master Fiction. Vraiment, je voudrais féliciter très vivement les étudiants et les étudiantes qui ont travaillé avec nous ces 2 dernières années et qui ont répondu en fait à tous les défis qu'on leur a lancés, que ce soit en termes de recherche, en termes de création. Et ces défis ont été vraiment nombreux et ils y ont répondu avec beaucoup de talent et d'inventivité. Donc, je les félicite et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Donc j'appelle pour commencer Fernandez, Angela. Martin, Sam. Pelletier, Daniel. Philbert, la France, Marine.
Voilà, on vous laisse vous rasseoir dans l'amphi après la photo et nous passons au master Design, Innovation et Société. Je vais laisser la parole à Béatrice Gisclard. Bonjour à tous et à toutes. Et effectivement, je suis particulièrement fière de représenter l'équipe du Master 10, donc Design, Innovation, Société, parce que ce master est exigeant. Il y a des moments qui sont... On est particulièrement fiers parce qu'ils ont été en travail collaboratif pour des politiques publiques, pour des enjeux très complexes, très particuliers, universels, et ce design aussi. Et effectivement, On a bien 5 coulisses. On va donc commencer à les appeler avec Astier Amélie. Fernandez Millet. Lefort Clémence. Magnard Léa. Moniez Laurine. Andriamana Ligeri Rania. Master 10. Voilà, on nous félicite.
poste, ou alors ils hésitent entre plusieurs opportunités. Donc voilà, on tient à les féliciter. Et... Bravo, merci beaucoup à Monsieur Ducrot. Et nous appelons Aït Ali Hanan. Clarée Juliette. Alexis. Lemonnier Pauline. Pierre-Marie. Pierre-Anne. Voilà, merci pour vos applaudissements, félicitations. C'est les seuls qui sont présents aujourd'hui, donc nous pouvons passer au service. On les applaudit. Allez, bravo. Bravo diplômé, bravo photographe. Et nous enchaînons, on va trop vite. Nous enchaînons avec le master Sciences de la Vision. Donc nous n'avons pas d'enseignant pour dire un petit mot. C'est donc le président Benoît Roy qui va m'aider pour les écharpes. Alors, le master Sciences de la Vision, j'appelle Crestani Damien. Dupuis Justine. Ça. Voilà, le petit groupe. Sciences de la Vision. Nous allons maintenant passer au master Enseignement clinique du droit des affaires.
Patricia Castica et master enseignant. Savoir écrire. Mais c'est la même chose pour moi. Mettre l'enseignement pratique au cœur de l'enseignement. Et donc nos étudiants ont l'opportunité d'avoir des professionnels du droit qui viennent leur dispenser des cours avec l'enseignement classique en cours magistraux. Donc c'est la particularité de ce master. Ceci étant dit, donc j'associe Madame Partika qui à ma gauche pour lui dire merci également de former ce duo dans la direction de ce master. Un mot aussi sur les diplômés d'aujourd'hui, pour lesquels nous sommes particulièrement fiers. Alors chaque année se suivent, mais finalement ne se ressemblent pas parce que la promotion et les étudiants que l'on a en face de nous impriment vraiment une direction dans la façon dont nous, on a ensuite à enseigner. Et la promo que l'on accueille aujourd'hui est une promo extrêmement sympathique. Et je dirais que cette promo, c'est une promo de débrouillard. C'est-à-dire que ces étudiants ont trouvé, pour la plupart, je dirais plus de la moitié des étudiants qui avaient un emploi en même temps que le master, dans des formations, que ce soit à la cour d'appel, juristes d'entreprise, donc ils avaient des CDD en même temps, en parallèle. Donc ils avaient eu cette débrouillardise que de pouvoir déjà avoir un pied dans l'entreprise. Et donc cela fait 15 jours qu'ils sont officiellement diplômés, que l'on a combiné les résultats, et ils sont déjà un tiers à avoir un emploi. Donc on peut doublement les féliciter à cet égard. Avant de les accueillir, parce que la parole m'est donnée, je pense que comme la cérémonie va bientôt se clôturer, on peut aussi faire un tonnerre d'applaudissements pour notre maître de cérémonie, Sylvain Olivier, notre vice-président formation, parce que vraiment il tient la barre depuis 9h ce matin, avec un dynamisme qui rend extrêmement plaisant cette remise des diplômes, donc merci. Nous pouvons accueillir les diplômés du master enseignement clinique du droit des affaires. Je vous remercie aussi toute l'organisation, ces qui sont là, le président et puis toute l'équipe qui est derrière les coulisses, voilà, et qui fait que tout ça se passe bien. Voilà. Malgré les ratés de ma part. Donc, enseignement clinique du droit des affaires, j'appelle Arab Shakira. Barayan Diana. Ben Abdelmoumen Sabrina. Bousquet Aurélien. Deux lettres, Charles Hamel. Qu'on félicite et qu'on remercie aussi, parce que le petit signe à gauche de son nom veut dire qu'il a été tuteur avec les premières années de licence.
Diouf Ami. Yes, Estelle. Zaki Mourad. Le Hagre, Hugo. Lignon, Emmeline. Picamal, Thomas. Aussi un tuteur. Razembo, Nancy. Sandoval, Julien. Zanoni, Inès. Et Zeraïdi Sia. Et nous pouvons passer à la photo de groupe pour le master enseignement clinique du droit des affaires. Allez, bravo.
Voilà, félicitations à tous et toutes. On va laisser tranquillement aller s'asseoir. Et pour le master suivant, je vais demander à Marc-Olivier d'intervenir. Un petit mot de présentation. Ah, ils se sont reconnus, je crois. Le droit des collectivités territoriales. Merci beaucoup, Sylvain. Bonjour à toutes et tous. Je pourrais dire que la tâche est lourde aujourd'hui de remplacer mon collègue. Je m'excuse. Mais en fait, ce sera un vrai abus de langage parce que j'ai un vrai plaisir à pouvoir remettre aujourd'hui les diplômes à ces étudiants du master public droit public des affaires locales, pardon, qui a deux caractéristiques importantes. La première, c'est que c'est un des fleurons du département de droit économie et gestion, certains nombre d'années. Et la deuxième, c'est que c'est un très grand dynamisme de ces étudiants qui, au travers de l'ASC des étudiants du master droit public, vous les entendez, anime beaucoup la vie de notre université cette semaine par exemple. C'est eux qui étaient la cheville hier de l'organisation de la qui est un événement phare de notre université. Et pour ça, on peut les en féliciter. Alors, ce master de bonne forme des juristes spécialisés qui est majoritairement c'est le concours de la fonction publique territoriale, mais pas que. Certains s'orientent aussi vers les métiers d'avocat ou de juriste plus largement. Et il a aussi une dernière spécificité, c'est que depuis 2 ans, il est ouvert à l'apprentissage, ce master, ce qui est assez rare sur les parcours juridiques. Et il faut le souligner parce que là, vous allez le voir avec les petites valises à côté des noms, quasiment tous les étudiants du master étaient en apprentissage, pour ne pas dire tous d'ailleurs, et c'est quelque chose qui est assez rare pour être souligné dans le monde des universités françaises. Voilà, merci par avance et félicitations à nos étudiants. Merci Marc. Eh bien, nous allons donc les accueillir et les féliciter, à commencer par Ametovic Mira. Alaert Armand. Coelho Camille. Croix-Biémuscat Nina. Espinas Morgan. Keita Daouda. Leloutre Victoire. Michel Thibault.
Penzard Marie. Rocher Camille. Une tutrice qui a donc accompagné les premières années de licence, qui les a aidés méthodologiquement notamment, qui les a accompagnés sur cette première année. Repère Léa. Félicitations et merci. Encore un tuteur, Truchy Guillaume. Et Zarnadze Christina. Géris Yanis. Et Guillaume Noémie. Voilà, cette fois, ils sont au complet, il n'y en a plus. Donc on peut faire la photo de groupe. On peut les applaudir. Très bien, donc nous passons au Master MEF, Master Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Dans le domaine des arts appliqués, il n'y a pas d'enseignants présents, donc nous vous prions de bien vouloir excuser leur absence. Donc c'est le Master MEF arts appliqués qui forme les enseignants du secondaire. Donc nous avons Friends Fanny.
Très bien, merci donc au président Marouac d'être venu à la rescousse. Et apparemment, je dis une bêtise, ce n'est pas un CAPET, c'est un CAPLP, donc un concours d'aptitude au professorat des lycées professionnels. Photo de groupe pour ce Master MEF à appliquer. Et on peut les applaudir. Alors, avant d'aller terminer la cérémonie avec quelques agapes à l'extérieur, tout à l'heure, quand vous sortirez dans quelques minutes, vous verrez qu'il y aura des personnels de l'université et des étudiants avec des t-shirts couleur de l'université qui vous récupéreront à la sortie de l'amphi et qui vous amèneront dans la partie haute du site mouvant, où vous aurez une petite collation, mais vous aurez des animations, la possibilité aussi de faire des photos, des familles, des proches avec les diplômés. Et juste avant, je voudrais appeler les tuteurs et tutrices des différentes formations qu'on vient d'avoir pendant cette session de cet après-midi. Donc ceux et celles d'entre vous qui ont été tuteurs, qui ont aidé les LM à être le mieux accompagnés possible après le bac à leur arrivée à l'université, ben on vous invite à vous rassembler, quelle que soit votre formation, dès que vous avez été tuteur. Et on va faire une photo des tuteurs pour remercier les tuteurs pour leur investissement. C'est très important pour les étudiants de ne pas avoir que des professeurs face à eux, mais d'avoir aussi des étudiants plus avancés qu'eux, qui les accompagnent, qui les aident, qui les mettent en confiance. Voilà. Félicitations pour vos diplômes obtenus cette année et merci pour le tutorat.